La patience. La patience est une vertu chrétienne qui nous fait supporter avec égalité d'âme, par amour pour Dieu et en union avec Jésus-Christ, les souffrances physiques ou morales. Tous ne souffrons assez pour être des saints, si nous savons le faire vaillamment et pour des motifs surnaturels. Mais beaucoup ne souffrent qu'en se plaignant, en râlant, en rouspétant, parfois même en maudissant la Providence. D'autres souffrent par orgueil ou cupidité, c'est-à-dire avarice, convoitise, et perdent ainsi le fruit de leur patience. Le vrai motif qui doit nous inspirer, c'est la soumission à la volonté de Dieu et pour nous y aider, l'espoir de la récompense éternelle qui couronnera notre patience. Mais le stimulant le plus puissant, c'est la méditation de Jésus souffrant et mourant pour nous. Si lui, l'innocence même, a enduré si héroïquement tant de tortures physiques et morales, et cela par amour pour nous racheter et nous sanctifier, n'est-il pas juste que nous, qui sommes coupables et avons par nos péchés causé ces souffrances, consentions à souffrir avec lui et dans les mêmes intentions que lui, pour collaborer avec lui à l'œuvre de notre purification et de notre sanctification, et avoir part à sa gloire après avoir eu part à ses souffrances. Les âmes nobles et généreuses y ajoutent un motif d'apostolat. Elles souffrent pour compléter la passion du Sauveur Jésus et travailler ainsi à la rédemption des âmes. Là est le secret de la patience héroïque des saints et de leur amour pour la croix. Ressouvenons-nous souvent que notre Seigneur nous a sauvés en souffrant et endurant, et que de même nous devons faire notre salut par les souffrances et afflictions, endurant injures, contradictions et déplaisirs, avec le plus de douceur qu'il nous sera possible. Il faut avoir patience non seulement d'être malade, mais de l'être de la maladie que Dieu veut, au lieu où il veut, et entre les personnes qu'il veut, et avec les incommodités qu'il veut, et ainsi des autres tribulations. Plaignez-vous le moins que vous pourrez des torts qui vous seront faits. Le vrai patient ne se plaint point de son mal, ni ne désire qu'on le plaigne. Il en parle naïvement, véritablement et simplement, sans se lamenter, sans se plaindre, sans l'agrandir. Quand vous serez malade, offrez toutes vos douleurs, peines et langueurs au service de notre Seigneur, et suppliez-le de les joindre au tourment qu'il a reçu pour vous. Obéissez aux médecins, prenez les médecines, viandes et autres remèdes, pour l'amour de Dieu, vous ressouvenant du fiel qu'il prit pour l'amour de nous. Désirez de guérir pour lui rendre service. Ne refusez point de languir, c'est-à-dire attendre et sécher, pour lui obéir, et disposez-vous à mourir, s'il lui plaît ainsi, pour le louer et jouir de lui. La vertu qui s'exerce en l'amertume des plus viles, basses et abjectes tribulations est la plus excellente de toutes. Voyez souvent de vos yeux intérieurs Jésus crucifié, nu, blasphémé, calomnié, abandonné, et enfin accablé de toutes sortes d'ennuis, de tristesse et de travaux. Et considérez que toutes vos souffrances, ni en qualité ni en quantité, ne sont aucunement comparables aux siennes, et que jamais vous ne souffrirez rien pour lui au prix de ce qu'il a souffert pour vous. Considérez les peines que les martyrs souffrirent jadis, et dites, hélas, mes travaux sont des consolations et mes peines des roses en comparaison de ceux qui, sans secours, sans assistance, vivent en une mort continuelle, accablés d'afflictions infiniment plus grandes.